Bonjour à tous, c'est Joram et on se retrouve pour le 6ème épisode de mon Let's Play sur mon modpack Terraformcraft Experience. Allez, on se retrouve alors qu'il fait nuit. Avant de commencer quoi que ce soit. On peut voir que ma barre de faim est bien basse. Alors, on avait vu ensemble qu'on pouvait se faire des soupes grâce à la petite marmite avec de l'eau et des légumes et de la viande. Mais on peut aussi se faire des petites salades. Alors pour faire ça, il faut avoir un bol en main, appuie sur Shift et clic droit avec le bol. Et voilà, on a une petite interface qui s'affiche, et dedans, en fait, on peut mettre voilà, des petits légumes qui seront... ça sera toujours mieux de manger ça que de manger les légumes individuellement. Donc écoutez, on va se faire une petite salade. On peut mettre jusqu'à 5 légumes. Allez hop, on va se faire ça. Donc déjà, on va manger, parce que là, il est temps. Ouais, c'est pas très nourrissant quand même, hein. C'est pas très nourrissant. Alors, c'est Louis, je crois, qui m'a... précisé dans un commentaire que la citrouille devait être considérée comme un fruit. Mais c'est vrai, après réflexion, effectivement, la citrouille est considérée comme un fruit. Ce qui nous arrangerait, parce que regardez, mon niveau de fruit est très très bas. Alors, hop, on va prendre ces citrouilles. On va utiliser un couteau. Hein. On va faire, hop, la petite manière rapide. On va manger du fruit un petit peu comme ça. Voilà, ça fait du bien. Bon, mes points de vie ne montent pas, mais bon, c'est pas grave. Là, il faut qu'on mange. Voilà, là au moins, c'est remonté. C'est le principal. On va boire un petit peu. Donc ici, hein, ça progresse gentiment. Regardez les arbres. Ça y est, on a un petit tronc. Donc on devrait avoir des pommiers qui finiront par pousser. Du côté de la maison, voilà, il n'y a pas eu grand chose de plus. J'ai réussi à enfermer le petit canard, voilà, qui est juste là. Alors ce qui serait bien, c'est que je trouve une canne. Mais voilà, le pauvre, pour l'instant j'ai mis dans un tout petit réduit, mais on essaiera de lui trouver une canne, hein, ça serait vraiment bien. Et là on a notre ruche, mais pour l'instant, voilà, qui n'est pas peuplée, hein, mais on verra normalement. Si tout va bien, des abeilles devraient s'y installer. Alors en jeu, nous sommes le 2 août. Quand même, hein, déjà ça passe, et on voit déjà des petites feuilles qui commencent à changer de couleur. Ça va vite, ça va vite. Alors, beaucoup de choses à faire hein, dans cet épisode. Alors, je voudrais déjà me préparer du charbon pour la suite, mais pour ça, il va falloir que je récolte un petit peu d'arbres. Donc, je vais essayer de m'éloigner un petit peu pour pas... ouais, il y a beaucoup d'arbres ici par là. Donc, je vais un petit peu voilà, vers ma mine de cuivre, etc. Je vais descendre dans cette zone, et ou par là, on peut aller vers le nord, marqué, ça changera un petit peu. Et je vais essayer de ramener un petit peu d'arbres, un petit peu de troncs, pour voilà, mettre dans une fosse, et on mettra ça à cuire pour avoir du charbon, parce que ça nous sera utile pour la suite. Donc écoutez, ouais, je vais peut-être vider un petit peu mon inventaire, j'ai beaucoup de choses. D'ailleurs, je pense que je vais me faire d'autres porte-outils. Ouais, tant qu'on est là, je vais m'en faire tout de suite, parce que là, j'ai pas besoin de tous les outils de prospection, etc. Ah ben oui, je peux m'en faire que un, mais voilà, pour l'instant, ça va suffire. Hop, allez, je vais mettre ciseaux. Je vais mettre, hop, le marteau, la scie, voilà, tout ce dont on n'a pas besoin. Et écoutez, on se retrouve un petit peu plus loin pour récolter un petit peu de bois. Allez, ça y est, j'arrive un petit peu plus dans une zone boisée, un petit peu éloignée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà de la citrouille. Ça, c'est cool. Ça nous fera manger. Hop, impeccable. Je récupère la citrouille. Et puis, écoutez, j'ai pas mal de bois à disposition. Donc, je récupère le maximum de bois. Je regarde s'il n'y a pas à manger hein, dans les coins. Parce que là, ouais, la nourriture, ça va être vite un problème. Mais de toute façon, on s'occupera de ça un petit peu plus tard. Donc voilà, allez, moi je récupère du bois. Oh, qu'est-ce que c'est ici? Pomme rouge. Mais il est en fleurs, celui-ci. Alors, je vais le marquer. Ouais, parce qu'il faut qu'on y revienne. Je vais le marquer là, hop. Pommier, ça c'est très bien. Je vais le laisser. Et ouais, à revenir dans pas trop longtemps. Pour récolter des pommes, ça serait très bien. Allez, moi je récolte mon bois. Bon, je ramène pas mal de bois, hein. Oui, mais ma hache en cuivre est déjà très abîmée, malheureusement.
Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, hein, je me fabriquerai des outils un peu meilleurs, hein, dès que je pourrai faire du bronze, hein, par exemple. Voilà, ça sera quand même mieux, mais écoutez, au moins, ça fait son office. Hop, je ramène pas mal de bois, comme ça je vais pouvoir me commencer à préparer du charbon, hein, pour la suite, parce qu'il faut un petit peu de temps pour qu'il soit prêt. Il va falloir qu'on mette tout ça à cuire. Hop, allez, je vais couper cela. Et je privilégie toujours les arbres qui se touchent un petit peu, parce qu'en général, ça fait tomber les deux. On va voir là si c'est le cas. Mais ça c'est pas mal. Ouais, vous voyez. Et comme ça, on récupère pas mal de bûches. Oh, un cochon. Un cochon. Mais j'ai rien pour t'attirer, toi. Est-ce que tu es attiré par les grains? Non. Tu es attiré par le grain ou pas? Non, t'as pas l'air de me suivre. Non, il s'en fiche un peu. Est-ce que... alors, on va voir si de la citrouille, ça t'intéresse. On va voir. Il faut tester. Bon, il n'y en a que un cochon, mais bon. Ça t'intéresse ou pas? Non. Alors, je vais regarder un petit peu dans le guide. Hop. Ce qui intéresse, c'est cet animal. Donc, hop, on va aller jusqu'à la page du cochon. Ça ne le dit pas. Il mange n'importe quel type de nourriture. Ah, mais il a pas l'air d'être attiré par ma citrouille. Bon, bah tant pis, écoutez. Bon, on verra plus tard. Et moi, il faut que j'avance. Allez, je reviens à la maison et on prépare la fosse pour le charbon. Oh, toi, tu m'intéresses, toi. Tu es qui, toi? Tu me suis ou pas? Oui. Un petit volatile qui fera des œufs, notamment, normalement. Ça, c'est cool. Tu me suis, du coup? Eh bien, écoute. Par contre, c'est un mâle encore, décidément. À chaque fois, j'ai un canard. J'ai une caille. Bon, bah écoutez, je vais quand même, ouais, la faire venir jusqu'à chez moi. Ah, la maison est là-bas. Mais ouais, j'aimerais bien avoir des femelles également. Parce que les femelles, elles pondent des œufs. C'est ça qui m'intéresse. Allez, viens quand même. Hop. Allez, si t'arrives à venir. C'est bon? Tu me suis? Ouais. Allez, on s'y retrouve à la maison. Le temps que notre ami arrive. Bon, allez, ça y est, je suis dans la maison. On a notre caille qui est là. Bon, écoutez, pour l'instant, si elle peut rester à la maison, parce qu'il faut que je lui fasse un petit enclos aussi, hein, comme le canard. Pour l'instant, si vous pouvez rester là, ça m'arrangerait. Alors, ce que je vais faire là, je vais poser peut-être ma pioche, ça libérera un petit emplacement. Je vais prendre l'allume-feu. Je vais prendre de la terre, quoique je n'aurai pas forcément besoin, non. Et on va préparer notre fosse à charbon. Allez, toi tu restes là, tu ne sors pas surtout. Et on va faire une fosse à charbon. Alors, on va la faire alors qu'il pleut, hein. Il s'est mis à pleuvoir. On va la faire ouais, derrière la maison pour l'instant. On va pas se prendre la tête. Hop. Allez, on va faire une petite fosse pour faire du charbon. Donc là, c'est pas compliqué. On fait des piles, hop, de bois. Là, comme je les range, j'ai des piles de 16. Et, hop, déjà, je prépare ça. Tant qu'à faire, hein, je préfère en faire un petit peu. C'est toujours ça de fait. Comme ça, on aura une petite réserve de charbon. Alors, je vais me garder du bois quand même, hein, parce que c'est toujours utile aussi. Ouais, je vais me garder des petites réserves quand même. J'en mets, allez, j'en mets encore. Je ne garde que ça. Allez, je vais me faire ça. Voilà. Je me garde une petite réserve quand même. Je préfère assurer le coup quand même. Hop. Et donc, pour faire la fosse à charbon, on recouvre de terre. Hop. Hop, ça. Mais, décidément, j'oublie le système de gravité. Donc là, rien de plus simple pour terminer. Je vais mettre le feu ici.
Ou alors, non, une chose que je vais faire plutôt, hop, on va mettre, je vais y arriver, hein. On va mettre le bois ici, et je vais mettre le feu par-dessus, voilà, ça évitera tout incident. Donc, j'enlève, hop, les torches de mes mains, parce que ça va encore, hop, causer souci. Allez, je mets le feu par-dessus, et je recouvre de terre. Voilà. Et maintenant, ben voilà, on voit de la fumée. Donc c'est bon. La production de charbon est lancée. Ça, c'est cool. Allez, je vais poser un petit peu le bois que j'ai. Et je vais peut-être tout de suite faire un enclos. Ouais, on va faire un enclos pour la caille, je pense. De toute façon, ouais, c'était ce bois-là qu'il me fallait. Donc ça tombe bien. Je pense que je peux en poser quand même un petit peu. Mais c'est bien. J'ai des réserves au moins. Hop. C'est 16. Voilà. Petite réserve. Hop. Allez, je vais me faire d'autres barrières. Je pense qu'on va faire à côté des canards. Hein. Coucou toi. Ouais, j'en avais déjà là un petit peu. Alors la recette, c'était des planches de chestnut et des bûches. Donc je vais me faire quelques planches. Là, j'en avais une. On va récupérer la scie. La scie qui est par là. On va se faire quelques planches. Voilà. Et je me fais à nouveau. Hop, 16. On va voir si c'est assez. Pour l'instant, ça sera un petit enclos. Hein, c'est pas grave. Je me demande si je vais pas même le coller à côté. Hein. Hop. Je vais pas le coller parce qu'après, je vais essayer d'agrandir quand même. Hop. Allez, je fais un petit enclos limité. Alors, avec ces volatiles, hein, ben, il faut qu'il y ait 2 de hauteur. Hein. Là, pas le choix. Si on veut qu'il reste, il faut prévoir suffisamment grand. Alors je mets même pas de porte hein, pour l'instant. Hop, allez. Je vais l'attirer jusque là. Et je vais pouvoir l'enfermer ensuite. On pourra passer à la suite. Allez, tu viens? Voilà. C'est bien. Allez, c'est vraiment un début d'élevage. Bon, pas simple, mais bon. Hop. Est-ce que tu vas... Alors, ce qu'on va faire... Je vais mettre hop, la céréale dans mon autre main. Ben viens. Allez, reste par là, s'il te plaît. Merci. Allez, c'est bon. Allez, ben voilà, un début d'élevage. Hein. Hop. Allez, moi, ben je finis de ranger un petit peu le bois, etc. Et on passe à la suite. Allez, le jour va pas tarder à se lever. Donc là, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est un petit peu d'exploration pour plusieurs choses. Ça sera de trouver d'autres graines à mettre dans, dans notre jardin. Parce que voilà, l'hiver arrivera bien assez vite. Et donc, en même temps, je pourrais récupérer des légumes tout prêts. Donc voilà, il faut préparer des réserves parce que ça peut aller vite. Ouais, ça s'éclaircit, c'est bien. Hop, on va en profiter pour boire. On lève juste la tête. Voilà. Alors j'aimerais aussi, pourquoi pas, récupérer des arbres fruitiers hein, supplémentaires. Et j'aimerais récupérer également de quoi faire ensuite du flux pour le moment où on va forger. Et d'ailleurs ça nous servira pour autre chose. Mais ce flux ne se trouve que dans certaines roches, hein, c'est expliqué dans le guide, dans la limestone, la dolomite, la craie, chalk, marbre et borax, il me semble. Voilà. Donc on va essayer de se chercher ça. Il me faudra de l'argile également pour préparer un four, mais l'argile il y en a à côté, donc ça c'est pas la chose la plus urgente. Bah écoutez, non, je vais peut-être poser des planches. Oui, on va poser les planches. Faudra que je me fasse des petits tonneaux ensuite, mais ouais, on verra un petit peu plus tard. Est-ce que je prends une... Je vais quand même prendre ma pioche au cas où on tombe sur du minerai à découvert. Hein. Ça peut arriver parfois, hein, on peut avoir cette chance. Donc il faut juste que je me décide là où je vais aller visiter. Donc là, c'est là où j'ai trouvé le pommier et voilà, j'ai coupé des arbres un peu par là. Est-ce que j'irai bien vers l'est, par là-bas? Ouais. Allez, on va aller vers l'est. Hop, donc c'est direction derrière la maison.
Et on va l'explorer un petit peu et essayer de ramener des ressources. Donc là, le charbon est en train de se préparer. Tout va bien. Donc, bah écoutez, moi, hop, je vais dépasser un petit peu ici. Ouais, ça fait un petit tunnel là, sous-marin. C'est pas mal. Enfin, sous-marin. C'est pas la mer. Souterrain plutôt. Et bon, bah écoutez, j'avance dans cette direction. Voilà, ça devrait s'éclaircir un petit peu, malgré la pluie. Et voilà, dès qu'il y a quelque chose, évidemment, on se retrouve. Ouais, il y a de l'argile ici aussi, ça va. Voilà, de l'orge déjà, ça c'est cool. Impeccable, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a comme type de roche ici? Des pierres. La dolomite. Je crois bien qu'on peut en faire du flux. Alors attendez, on va vérifier. Je crois que ça faisait partie de la liste. Hop, si je récupère. Alors on va appuyer sur U. Et si je le passe dans la meule par exemple. Oui, nickel, impeccable. Super. Franchement, j'ai pas eu à aller loin. Parce que le flux nous sera utile pour plein de choses. Donc là, je peux carrément... Bon, je peux ramasser les petits cailloux pour l'instant. Je pourrais creuser également et puis miner de la pierre. Mais là, hop, on va économiser un petit peu notre pioche. Moi, je récupère, voilà, ces petits cailloux qu'on pourra réduire dans la meule. C'est cool. J'ai pas eu besoin d'aller très loin. Franchement, c'est très bien. Donc oui, le guide, comme je dis, toujours indispensable. Ah ben là, ouais, je pourrais notamment creuser, là, récupérer de la pierre directement. C'est marrant ce petit passage là. Pour un premier abri, ça peut être pas mal. Allez, je vais juste tester, voir combien de pierres je récupère quand je casse. Oui, mais là, je vais faire un éboulement. Ça promet. Attendez, on va faire de loin comme ça. Bon, je récupère deux. Ça vaut, voilà. Autant ramasser les petits cailloux au sol. Hop. Donc moi, je vais continuer ça tranquillement. Je récupère mes petits cailloux. Et j'observe. Fruits, légumes, etc. On regarde bien les animaux aussi également. Si je peux en attirer à la maison, je vais pas me priver. Allez, moi je continue d'avancer tranquillement en ramassant mes petits cailloux. Bon, la pluie s'est arrêtée, ça va bien. Alors je commence à avoir des réserves de petites pierres de dolomite, ça c'est bien. Tant que je suis là, il me reste une pioche en pierre. Hop, je vais récupérer de l'argile. Voilà, ça sera ça de fait aussi. On va pas revenir bredouille. Par contre, j'ai trouvé aucun animal pour l'instant. Bon, je préfère ça que de tomber sur des prédateurs, mais quand même, ouais, c'est étrange. Pas d'animal pour l'instant. Ça serait bien que... Oh, j'ai trouvé une caille femelle ou une canne. Ça serait vraiment bien. Parce que, ouais, si je pouvais avoir des œufs, notamment, ça serait vraiment bien. Allez, maintenant, j'utilise ma pelle en cuivre. Mais écoutez, ouais, moi, je récolte un petit peu d'argile. Et puis, je continue. Ouais, mais le soleil, déjà, commence à décliner. Il a plu une bonne partie de la journée. Mais bon, bref, allez, je continue. Bon, ben la nuit est tombée, ça y est. Mais bon, là, je trouve un petit peu de betterave, c'est bien. Ouais, je commence à avoir un petit peu faim, mais bon. Donc, je cumule un petit peu, hop, l'argile et la dolomite, ça c'est très bien. Voilà, j'ai un petit peu d'orge, mais pas grand-chose, pas grand-chose. Mais bon, bref, là, j'ai trouvé un petit peu de betterave, c'est très bien. D'ailleurs, il y en a un peu plus, on va essayer de tout ramasser. Comme ça, on aura des petites plantations supplémentaires à faire à la maison. Donc là, ouais, j'ai fait un petit peu le tour, j'étais parti par là, et je vais essayer je pense que je vais revenir par ici. Faut que je me méfie parce que les loups étaient par là, donc faut pas que je aille trop par là-bas. Mais bon, bref. Allez, je continue, ouais, un petit peu vers le nord maintenant, puis je vais faire une petite boucle pour revenir. Déjà, je reviens pas les mains vides, ça c'est très très bien. Bon, pas d'animal par contre, ça c'est un peu triste. C'est un peu triste. Allez, je désespère pas. Moi je continue mes récoltes. Et puis on se retrouve, j'espère, avec un petit animal, ça serait bien. Oh, bismutinite. Ça, c'est très très bien. Ça, il m'en faudra. Alors ça, c'est très très cool. Parce qu'il me semble que je n'en avais pas trouvé du tout. Hop. En appuyant sur U, on peut voir tout ce qu'on a éventuellement désactivé. Et non, je n'en avais pas trouvé encore. Alors déjà, on va le noter. Bismuth. Alors lui, je vais le mettre en vert. Hop, pour qu'on le voit bien, je le laisse. Et je me demande... Voilà, j'en ai récolté.
C'est dommage, j'ai pas amené mes outils de prospection. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Hop, je vais remonter un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y en a déjà... Est-ce qu'il y en a un peu d'autres dans les coins? Non, juste un petit exemplaire. Ah là là. Ouais, alors, je peux toujours tenter de creuser, mais comme ça, à l'aveugle, ça va être compliqué. Hein. Non, il faudra que je revienne. Il faudra que je revienne. Parce que là, tomber dessus comme ça, directement, ça va être un petit peu compliqué. Bon, allez, tant pis. Mais je l'ai noté. On y reviendra, hein, prospecter un petit peu. Parce que... Ah, si, là, il y en avait un autre. Ouais. Là aussi. Ouais, c'est vraiment là... ouais. Ah, et à côté aussi, donc... Ouais, je suis dans le petit chunk à côté. Je le marquais ici aussi. Mais oui, on pourra venir. Ça, c'est très très bien. Une très bonne nouvelle. Parce que... on peut le regarder. Donc, bismuth. Voilà, quand on fond les petits minerais du bismuth comme ça. Et on pourra se faire du bismuth bronze. Donc avec du zinc. Mais on en a trouvé des petits filons aussi. Il faut un petit peu de bismuth, mais entre 10 et 20%. Donc il en faut pas beaucoup. Hein. Et du cuivre. Et ouais, ça nous permettrait de passer à l'âge de bronze. Donc écoutez, ça se refuse pas. Au moins, c'est bon. J'ai trouvé... Ouais, encore un petit échantillon là. C'est très 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 cool. C'est très très cool. Hop, je fouine un petit peu dans les coins. Ouais, regardez, j'en trouve encore un petit peu. Je suis toujours dans le même chunk ou pas? Ouais. C'est très très bien ça. Allez. Bon bah hop, encore un. Je fouine encore. Regardez, regardez, regardez. Je pense que je pourrais déjà me faire des outils en bronze sans avoir le... Sans en avoir plus. Rien qu'avec les petits échantillons, je pense que déjà je pourrais récupérer ça. Hop. Et on a de la citrouille au passage. Avec un peu de chance, on récupère des graines. Hop. Mais c'est très bien tout ça. C'est très bien, c'est très bien. De bonnes découvertes. Allez, écoutez, je continue à fouiner un petit peu s'il y a quelques échantillons de bismuth encore. Et voilà, je continue ma route. Alerte, alerte, je suis poursuivi par des loups. Deux meutes de loups. Coup sur coup. Allez, là, je me suis pas trompé dans mes commandes. Je cours. Ah, je passais à côté de betteraves, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que je les entends plus. Waouh! Non, non, il me suit, il me suit, il me suit, il me suit. Vite, alors là, on va essayer de nager, vite. Vite, 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 vite. Je suis ralenti en plus dans l'eau. Par l'air. Non! Encore les loups, je vous jure, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, le lieu de ma mort. Ok. Donc là, ouais, j'avais vu des loups par ici. Il me semble hein, que c'était par là. Et il y en a ici aussi. Waouh, 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 waouh. Bon. Bah écoutez, j'ai plus qu'à faire la route. Oh là 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 là. C'est compliqué, hein. Et ouais, j'ai pas réussi à bien nager dans l'eau. Je sais pas comment je m'y suis pris. J'aurais mieux fait de continuer à courir, en fait. J'allais plus vite sur la terre ferme. Bon, bref. Ouais, allez. Bon, bah je vais essayer de retrouver mes affaires. Et je pense qu'on va revenir à la maison gentiment. Ben voilà, je voulais trouver des animaux, j'en ai trouvé. Mais c'était pas ce que je voulais. Bon, bref. Allez, on se retrouve auprès de mon corps. Bon, j'arrive sur les lieux. Ouais, il y a les loups là-bas. Hein. Mais on va aller voir. Alors, le pire, c'est que là, j'arrive très bien à nager. Hein. Je sais pas pourquoi. Évidemment, tout à l'heure, je n'y arrivais pas. La panique, sans doute. Alors, ah oui, j'ai mon corps qui flotte. Mais normalement, les loups doivent dormir là. Donc, on devrait être pas mal. On va voir. Hop. Mon corps qui flotte. Ouais, les loups, voilà, ils se sont mis sur la terre ferme. Ok. Allez. Oui, sur le chemin, hop, j'ai trouvé des petites choses. On transfère. Ah, c'est que je suis complet. Alors, attendez. Enfin, qu'on se débarrasse... De quoi je peux me débarrasser? Oh, bah là, j'ai juste une pierre. Ouais. On va se débarrasser de ça. Et des bâtons. Hop, comme ça, je peux récupérer le reste. Hop. Et bah, c'est bon, hein. J'ai tout récupéré. Donc là, il est représenté avec ce que j'avais en main à ce moment-là. Mais c'est bon, hein. C'est bon, c'est bon. Bon, allez, on va pas s'approcher davantage des loups. Ouais, donc dur, dur quand même, hein. Dur, dur. Ah bah, je peux récupérer. Ah bah non, j'ai plus de place. Ouais, dur, dur de gérer les loups pour l'instant. Hein. C'est compliqué, hein. Ils sont forts, hein. Ils sont très très forts. Oh, des petits buissons là.
Mais ouais, ah, quoique, regardez. Avec la paille que j'ai, ça c'est pas très utile. Je vais peut-être... Ouais, je vais cumuler un petit peu toutes mes citrouilles hein, pour qu'elles aient la même durée de vie. Enfin voilà, qu'elles prennent la même durée de vie. Donc je vais sur l'une d'elles hein, et j'appuie sur I. Et voilà, ça les cumule, ça les stack. C'est quand même beaucoup mieux. Donc moi, je vais prendre mon petit couteau. Et écoutez, je vais récupérer ces petits buissons. Ça nous donnera toujours, j'espère, quelques fruits. Oh là 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 là. Vivement que je sois mieux équipé. Et bon, bref. Ensuite, je pourrais essayer d'apprivoiser hein, les loups. C'est compliqué. Mais on peut par exemple, je pense qu'une technique qui peut être pas mal, c'est de les enfermer pendant qu'ils dorment. Et après les nourrir, etc. Mais bon, ça, on verra en temps voulu. Une chose que j'aimerais bien me faire aussi, c'est de tuer un animal suffisamment grand pour me faire un lit primitif, mais qui... Oh, on entend du zombie. Qui me permettra pas de passer la nuit, mais qui me permettrait... Oh, zombie là. Notre premier qu'on voit. Qui me Oh. Ils sont méchants les zombies, hein. Et ils nous suivent à la trace, hein. Donc là c'est bon, ils sont coincés. Bref, oui, je parlais du lit primitif qui me permettrait de fixer mon point de spawn. Donc ça serait vraiment bien. Bon bref, allez. Je reviens à la maison, hein, gentiment mais sûrement. Hop, je suis par là. Ouais, donc la maison n'est plus très loin. Je sais pas si je fais un crochet par le petit pommier, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des fruits déjà. Non, c'est trop tôt. Donc ouais, on se retrouve à la maison. Je fais attention quand même, hein, pour revenir, de ne pas tomber. La maison! Ah, qu'est-ce que ça me fait plaisir! Ouf, quel soulagement! Ah là là, c'est dangereux, hein, l'exploration. Hein. Et ouais, il faudrait que je me fasse des armures, etc. Voilà, il faut un petit peu le temps de faire ça. Ouf, alors je vais tout de suite planter mes petits buissons, là. Je vais peut-être pas en mettre que là-bas. Je peux en mettre par ici un petit peu, par exemple. Ça peut être pas mal ici aussi. Hop, on va mettre ces variétés-là. Ouais, faire un petit carré ici, c'est pas mal. Bon, heureusement, mes cultures poussent. Ouais, c'est cool. Ça, c'est très très bien. Alors, je vais planter tout de suite. J'ai de la graine de betterave, de la graine d'ail hein, que j'ai récupérée en route. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais mon épée, mais... je vois que j'avais mon épée, mais contre les loups, ils étaient un peu trop nombreux. Ouais, de la patate et de l'orge, 9 graines. Ouais, les céréales, ça va pas manquer. C'est l'avantage. Et ouais, et de la citrouille. Hop, il doit me rester... Hop, faut que je remette... Faut que je rallume les petites torches qui s'éteignent. Voilà. Alors, la betterave, j'en avais ici même. Ouais, allez. 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il faudra que j'espace les cultures ensuite, hein, parce que là, je commence à avoir quelques exemplaires de certains. L'ail, c'est ici. Bah, écoutez, on va continuer dans ce sens-là. Oui. Voilà, pour l'instant, j'essaye d'être un minimum organisé. Bon, bah, on va aller jusqu'au bout, hein, parce que après, c'est quoi? C'est du chou. Hop, de l'ail. J'ai de la pomme de terre. La patate. Je ne sais plus du tout où j'avais mis elle. Non. Betterave. Là, j'ai mes céréales. Bon, alors, l'orge. C'est ici, l'orge. Ouais, allez. 9, ça c'est bien, ça c'est très très bien. Donc j'en ai encore 8 à placer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! Je me ferai une autre faux. Voilà, et j'ai la patate, mais je ne sais plus. Il me semblait que j'en avais planté. Peut-être pas. Bah non, visiblement non. Citrouille. Bon, alors j'aurais encore voilà, des petites choses à planter. Ça en a... Ah, mais si, ça. Ah, mais non, c'est du haricot vert. 86%, c'est bien. Allez, je vais faire un petit peu de rangement dans l'inventaire. Et on se retrouve. Allez, ça y est, j'y vois un peu plus clair. J'ai planté ce qui restait. Hein. J'ai fabriqué d'autres faux. Et là, mais j'ai mes torches qui, ouais, à cause de la pluie, qui s'éteignent facilement. Bon, bah après, c'est pas grave. Hein. Donc oui, j'ai planté un petit peu plus. Je ferai des... Ouais, je mets des barrières au bout d'un moment quand même.
Et bon, je pense qu'ensuite je réorganiserai un petit peu mes cultures. Mais bon, allez. C'est pas trop mal rangé quand même. C'est par catégorie. Ça va, ça va. Ça pourrait être pire. Donc, alors, là, ce qu'on va faire, avant tout, je pense que je vais me faire des petites barriques. Enfin, des tonneaux. Hop, est-ce que j'ai des planches? Oui, j'en ai en nombre. Alors, normalement, ça se fait comme ça. C'est ça? Oui. Je vais m'en faire, allez, au moins 3. Et j'ai le petit succès. Ici même. Parce que... ah, il ne pleut... Ah si, il pleut encore. Voilà, ces barriques nous permettront de faire plusieurs choses. Alors déjà, je vais les planter, je vais les mettre... Non, on va les remplir d'eau directement. Sinon, on peut les poser et ça se remplit d'eau avec la pluie. Mais moi, je vais les remplir. Hop, directement. Voilà. Je vais déjà en remplir au moins 2. Ah, par contre, je suis trop chargé. Et 2, on peut pas. Vous avez vu un petit peu? Comme j'étais... Waouh, c'était quelque chose. Hein. Donc, où est-ce que je vais m'installer pour ça? Ouais, la maison. Je le dis, mais elle va devenir un peu trop petite. Je vais gagner un peu de place. Hop, ici. Je vais gagner une rangée. On va enlever un petit peu de terre. Pour l'instant, je vais me mettre sur le côté. Alors, on va mettre une barrique là. Je vais chercher l'autre. Donc l'autre, je peux la casser directement. Du coup, comme elle est scellée, je ne vais pas perdre le contenu. C'est l'avantage. Voilà. Je pense que je vais faire 2 barriques d'eau de chaux. Alors pour ça, il va falloir que je transforme cette dolomite que j'ai récupérée en flux. Donc soit je le fais avec un marteau, soit dans la meule. Mais dans la meule, il faut faire ça manuellement. Ça va être un petit peu long. Ah bon, après il y aura d'autres systèmes plus rapides évidemment. Mais je crois que j'ai un marteau en pierre, donc on va voir. Alors ça risque de l'user rapidement. Bon, il est neuf celui-ci. On va voir si je mets marteau plus dolomite. Yes! Et j'ai le succès qui va bien. Qui est ici. Alors le flux va nous être utile pour, pour le forger, parce que ça permettra de souder les métaux. Et ça va nous servir également à fabriquer du mortier, notamment. Du mortier, un élément qui nous sera bien utile pour faire des blocs de briques notamment, et aussi pour traiter le cuir. Donc combien en faut-il par hop, 500 millibuckets? Il faut un flux. Bon, de toute façon ça va le dire. Je crois que c'est... Ouais, c'est instantané. Super. La vitesse. Trop fort. Yes, et il m'en reste. Donc là j'ai déjà 2 tonneaux d'eau de chaux, ça c'est bien. Donc, j'ai pas de peau d'animaux, je crois pas. Hein. Je vais vérifier. Ah, si, j'en ai une là. Bon, une petite, hein. Donc, on peut déjà voir ça. Quand je vais la faire tremper dans de l'eau de chaux, ça va en utiliser 300 millibuckets. Et ça deviendra de l'eau trempée, justement. Donc, écoutez, ça sera le premier pas vers le cuir. Donc, je vais faire ça tout de suite. Hop, mon eau de chaux, je mets ceci ici, pardon. Je scelle, et voilà. Ça me met bien que ce que je vais obtenir ensuite. Bonne chose. Alors pour faire le mortier, je verrai un peu plus tard, parce que il faudra du sable. Donc pas tout de suite, il faudra que je récupère du sable. Je devrais en trouver assez facilement. Si on allait voir un petit peu le charbon. Est-ce que j'ai une pelle avec moi? Oui. Le charbon doit être terminé. Ah oui, d'ailleurs, ça s'écroule un petit peu ici. Bon, apparemment, on en a. Super, allez. Voilà, et le petit succès. Un meilleur carburant. Super, belle petite réserve. Trop bien. Donc j'en referai avant qu'il n'y en ait plus, évidemment. Mais là, déjà, j'ai une bonne réserve. Parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de ne pas en faire assez dès le départ. Donc, voilà, autant... Même là, j'aurais pu en faire plus. Hein. Mais déjà, c'est bien. Déjà, c'est très très bien. J'en ai, 51. Alors normalement, on doit pouvoir le poser au sol. Je vais vérifier. Ah ben, je vais mettre entre les deux. Oui, on peut faire des piles. Et ça permettra d'ailleurs de faire notre première forge. La forge en pierre. Je ne vais pas pouvoir l'utiliser maintenant. Hein, ça va être un peu juste. Mais
Ouais, on va voir ça. On va voir ça. J'avais un autre tonneau. Oui, mais écoutez, je pense que je vais les remplir d'eau. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Lui, je vais le laisser par exemple ici. Parce que ce qu'on peut faire aussi avec de l'eau et des fruits, dont bah, du coup la citrouille, on peut normalement... Ah non, pas la citrouille. On pouvait faire de la levure. Alors, je regarde la recette de la levure yeast. Ah non, beaucoup de fruits, mais pas la citrouille, malheureusement. Ouais, il faudrait que j'ai des baies ou... Ouais, dommage. Bon, il faudra patienter un petit peu pour ça. C'est pas grave. Hop. Donc, oui, on pourrait éventuellement commencer... Oui, se fabriquer la forge. Alors, il nous faudrait 5 pierres. Alors, est-ce que ça, c'est recevable? Je vais regarder dans le guide. On regarde dans le guide. Ouais, c'est bon, hein, regardez. Charcoal Forge. Voilà, il faut que ça ressemble à ça. Et il faut remplir avec du charbon. Ça sera la première forge, voilà, un petit peu primitive. Hein. Et avec une enclume à côté, on pourra commencer à faire des petites choses. Mais on pourrait la faire par ici, par exemple. Là, il y a pas mal de pierres déjà. Donc, je vais en récupérer. Hop. Je vais en prendre d'autres. Et on va faire ça ici. On a notre petit coin forge ici, hein, pour l'instant. Oui. Ah ben oui, ça s'est effondré. Bah, c'est pas grave. Hop, on fait comme ça. Voilà. Et donc, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et normalement, si je l'allume, ça sera bon. Ça sera bon, ça sera bon. Alors, on pourra mettre un soufflet pour avoir quelque chose de plus efficace. Hein. Et là, ça nous dit qu'il faut que le bloc au-dessus soit libre. Voilà. Alors là, il ne pleut pas, donc on va pas s'embêter. J'ai un allume-feu. Je vais juste voir si ça fonctionne. Oui, ça y est, on a notre forge à charbon. Et ça, c'est excellent parce que on va pouvoir faire, par exemple, notre premier bronze. Quand on met dans les petites jarres, vous savez, ou quand on fait fondre du minerai, on pourra le faire directement ici. Donc ouais, ça s'éteint parce qu'évidemment, il n'y a pas de carburant. Ça, c'est la base de la forge. Mais c'est cool. Et donc, ça sera plus simple que les fosses à feu. C'est un système plus performant, la chaleur augmente plus vite, etc. C'est nettement mieux. Du coup, je pense que ouais, les réserves de charbon, on va les mettre par ici. On va les mettre à côté. Hop, par exemple, ici. Voilà. Hop. Ouais, c'est bien, j'en ai des petites réserves. Ça, c'est très très bien. Je vais récupérer celui qu'il y a là aussi. Par contre, il faut que je pense à me faire à manger, moi. Allez, je pense que je vais faire une petite... ouais, on va faire... Je vais faire... oui. Je vais faire une soupe, tant qu'à faire, que ça me nourrisse un petit peu. Et on va pouvoir ensuite reprendre nos activités. Bon, malheureusement, ouais, j'ai pas énormément de légumes, hein, mais bon, bref, allez. Je mets du chou, mon dernier chou, de l'oignon. Il faudra que je reparte, hein, chercher la nourriture. Hein. Mon unique pomme de terre. Hop, de l'ail. Et bon, bah, je vais chercher juste un peu de bois. Hop, 2 bûches, normalement, suffisent. Ouais, c'est temps que je me nourrisse quand même. C'est temps. Bon, j'ai mangé mes 3 bols de soupe, hein. Voilà, mais bon, ça va mieux, ça va mieux. Ici, j'ai entendu un petit bruit, il me semble. Ouais, ça y est, c'est déjà prêt. La petite peau est prête. Yes. Alors, l'étape suivante, ça va être de la gratter avec un
couteau. Donc là, c'est expliqué aussi dans le guide, hein, mais nous, on va le faire directement. Oui, on va prendre une bûche comme ça. Allez. Je vais mettre ça sur le côté. Allez. Je pose la peau dessus. Et avec un petit couteau, hop, on fait des clics droits pour gratter toute cette peau. Voilà, pour enlever tout ce rose là qu'on voit, hein, dessus. Et ensuite, je pourrais continuer à la traiter. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà, on avance dans la préparation du cuir. Et donc, l'étape suivante, hein, soit en regardant le guide où on fait U dessus, il faut la tremper dans de l'eau. Et ça deviendra de la peau préparée. Mais écoutez, on a ce qu'il faut ici. Donc, je mets ça dedans, je scelle, et voilà. Il suffit de patienter pour récupérer ceci. Alors, ouais, l'épisode est... Ah oui, c'est ici que ça s'est éteint. Par contre, ouais, ça protège bien maintenant. Ça, c'est cool. Ça ne me plus le feu à la maison. Alors, ouais, l'épisode est bien avancé. Je vais pas pouvoir attaquer mes alliages tout de suite, mais je vais pouvoir vérifier des petites choses. Alors, notamment, si je peux faire cuire mes briques, là, dans ma nouvelle forge. Et, oh, qu'est-ce que je fais? Ça, j'ai une céréale là-dedans. Bref. Hop. J'avais mis de côté... c'est ici. Vous savez, cet outil que j'avais réussi à remplir que la moitié du moule. Là, ça s'est solidifié. Et justement, j'ai 100 ici aussi. Donc, on va peut-être faire ça pour terminer. Hop, on va aller à notre forge. Je vais, hop, mettre une torche ici. Hop. Faut que je fasse... Ouais, moi, je vais rentrer ça, hein, évidemment. Hop, alors, si je mets déjà... Ouais, apparemment. Donc ça l'accepte. On verra si ça peut cuire mes briques. On verra ça. Donc, je vais mettre ça aussi. Et je vais mettre ma petite jarre avec voilà, les 100 millibuckets de cuivre qui ont solidifié. Comme ça, après, je pourrais remplir ce moule. Alors celui-ci, je pense... Ben ouais, si. Il doit falloir le liquéfier aussi. On va voir. Et donc là... Ces emplacements-là sont pour ce qu'on fait chauffer, et les autres emplacements, là, les 5, sont pour le charbon. Alors j'en mets 3 pour l'instant, je vais mettre le feu tout de suite, enfin je laisse un allume-feu à côté. Hein. On va allumer notre petite forge, alors pour l'instant il n'y a pas de soufflet, hein, donc voilà, on ne peut pas hop, mettre de haute température. Et ça y est. Ah ben voilà, j'ai le petit succès. Forging. Ah oui, c'est parce que j'avais rien mis dedans avant. Je pense que c'est pour ça. C'est ici, ouais. Allumer une forge à charbon. Et après, ouais, il faudra créer une enclume de pierre. Mais on fera ça la prochaine fois. Donc, ah ben ouais, ça chauffe, hein. Ça chauffe. Super. Super. Donc, ouais, je pourrais me faire cuire mes briques en argile là-dedans. Et... ouais, on peut faire chauffer également. Alors, on va voir si ça chauffe assez pour faire fondre le cuivre comme ça. Ça va le dire. Hein. On va voir. Sans le souffler, j'ai un peu peur. Certains métaux, c'est compliqué. Il est possible que sans le souffler, ça ne fonctionne pas. Hein. On verra. Alors, ça monte, hein, ça chauffe. Toujours solide, hein, on voit. C'est devenu orange. Jaune. Ah, fondu. Molten. Yes. Alors je fais chauffer un tout petit peu plus. Allez, je récupère. Si je mets ça en... Voilà. Yes, ça a marché. Super. J'ai pu rattraper la bêtise la dernière fois. Et ça y est, l'outil est complet. Le prospecteur minéral. Super. Et là, on va voir si ça finit de chauffer mes briques, de cuire mes briques. Bon, ça consomme du charbon, hein. Faut que ça monte en jaune-blanc. 4 étoiles. Non. Ça chauffe pas plus. Sans souffler, j'y arriverai pas. Malheureusement. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Ouais. Sans ça, ouais, j'y arriverai pas. Dommage. Mais écoutez, c'est sur notre première forge hein, au charbon de bois qu'on va se laisser. Une première forge primitive, hein, mais qui va bien nous être utile pour la suite. Et dans laquelle on va pouvoir
faire notre premier alliage dès l'épisode prochain. Comme j'ai ramassé un petit peu de bismuth, je pourrai me faire mes premiers outils en bronze bismuth. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai pas mal de réserves de charbon, hein. Donc la petite expédition a été quand même fructueuse parce que j'ai ramené pas mal de choses. Mais voilà, les loups, c'est vraiment un gros souci. Et on a également avancé un petit peu vers le chemin du cuir. Bref, voilà, des petites choses qui avancent, on progresse dans le bon sens, c'est le principal. Allez, j'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao.